Salut les amis. Aujourd'hui, une vidéo sur Kaido-san. Mais avant de commencer, quelques mots pour mes abonnés. Ou plutôt 3 d'entre eux. Adel Amos, j'espère que tu as apprécié les vidéos que j'ai faites sur Hidan et Kakuzu. Comme je l'avais dit, j'ai découpé la vidéo principale. Sasori des Sables Rouges, je n'ai pas abandonné l'idée de faire la vidéo que tu voulais. J'ai encore 2 autres solutions pour essayer de passer le veto des droits d'auteur. Quand j'abandonnerai, je te le dirai. Kaiz Alpha, tu m'as demandé une vidéo du combat de Madara contre les Kage. Elle n'est pas prête, mais les préparatifs le sont. Je m'en occuperai bientôt. Bon, commençons. Kaido, la créature la plus puissante. On se demande encore quel est le secret de sa presque invulnérabilité. Eh bien, je pense que vous l'avez compris, nous avons déjà eu un aperçu de ce qu'est ce pouvoir avec un autre personnage. Je vous le montre tout de suite. J'y crois pas, mon épée s'est brisée. Je l'avais pourtant enduite de fluide offensif. Un corps aussi robuste, c'est impossible. Vous l'avez vu, le grand costaud des frères Punk possède la même capacité que Kaido. Alors, je ne sais pas exactement ce que cela pourrait être. On ignore tout de comment, du pourquoi. Alors je vais émettre une théorie à ce sujet. Ce serait le fluide de l'armement. Mais le fluide de l'armement en mode je ne sais pas ce que c'est. Je vous explique. Souvenez-vous de Luffy à Marineford. Quand Ace allait se faire exécuter, il a crié arrêtez. Et à ce moment-là, il a activé son fluide royal. Il ne savait pas ce que c'est. Le fluide royal, il ne l'utilisait que lorsqu'il était victime d'une forte émotion. Un peu comme un guerrier de l'espace qui se transformerait en super guerrier. Ensuite, j'aimerais vous dire ceci. Ceux qui ne connaissent pas le fluide perceptif mais qui le possèdent, entendent des voix et voient certaines choses qu'ils ne comprennent pas. Comme lorsque Usopp a vu les auras qui représentaient l'eau, Luffy et Sugar. Ou encore avec cette petite fille dans l'arc Skypiea. Apparemment elle avait le fluide perceptif pour entendre des voix. Bref, celle dont je me souviens le plus, c'est cette petite fille dans le pire film One Piece que j'ai vu. Il est pire parce que graphisme pas terrible et histoire bizarroïde. C'est avec un mec qui a une fleur sur l'épaule. Bref, c'est pas là pour parler de film One Piece. Pour vous faire comprendre que ce frère Funk possède le fluide de l'armement, mais comme il ne sait pas ce que c'est, le fluide de l'armement agit en mode aussi défensivement que le sable de Gaara lorsqu'il était enfant. Du coup, on peut se demander pourquoi Kaido possède cette capacité, lui qui est censé savoir ce qu'est le fluide. Eh bien, je pense qu'il sait ce que c'est, mais qu'il ne le maîtrise pas. Ça peut vous paraître fou, mais aussi vrai que je pense que Barbe Blanche ne possède pas le fluide royal. Je suis sûr que c'est ce qui se passe avec Kaido. D'ailleurs, avant de m'approfondir sur ce sujet, j'aimerais vous dire que pendant les scans, j'ai été dérangé de voir Kaido se faire transpercer par les fourrons rouges. J'ai aussi été dérangé de voir qu'apparemment ils arrivaient à le blesser. La chose qui m'a paru tout à fait normale, c'est lorsqu'ils lui ont fait une nouvelle blessure en forme de croix, car ils ont frappé tous les 9 en même temps, au même point. Je ne sais pas, peut-être que je devrais accepter le fait que le Ryuo puisse transpercer une carapace de fluide quelle qu'elle soit. Même si
Même si une trop grande différence de puissance ne pourrait pas justifier une trop grande différence de puissance ne pourrait pas justifier cela. Mais bon, peut-être qu'ils n'ont pas un si grand écart de puissance. C'est vrai que je trouvais ça dérangeant. Mais voir Kaido se relever pour ensuite attaquer violemment, ça m'a rassuré de voir que les blessures qui lui ont été infligées sont presque superficielles. La nouvelle blessure en forme de croix n'est pas assez profonde pour lui causer un vrai désagrément. Quoi qu'il en soit, ça m'avait perturbé. Mais heureusement, je m'en suis vite remis avec la blessure en croix. Quoi qu'il en soit, je reviens sur mon thème principal de Kaido qui ne maîtrise pas le fluide. Je pense qu'il le maîtrise uniquement en fonction de ses humeurs. Bien qu'il veuille mourir, il semblerait que peut-être, intérieurement, il ait une once d'envie de vivre. Et cette once d'envie l'empêcherait de mourir. Peut-être que Kaido est en combat intérieur avec lui-même. Il sait qu'il est résistant, mais veut quand même tout faire pour y passer. Bien sûr, pour éviter de dire qu'il pourrait tout simplement se noyer, il veut une belle mort, une mort spectaculaire. Pour illustrer mon propos de Kaido qui utilise son fluide non pas par volonté mais par humeur, je vais vous rappeler quand Luffy et lui se sont battus entre guillemets. Kaido se faisait frapper, mais ça ne lui faisait rien. Pourquoi? Car sa carapace de fluide était toujours présente. Il a été surpris par un coup de poing qui lui est tombé dessus. Ensuite, en colère. À partir de ce moment, son fluide prenait le dessus sur tout son corps et le protégeait comme à son habitude. Ensuite, j'aimerais vous dire que lorsqu'on voit l'aura qui l'entoure aller sur sa massue, on peut penser que c'est le fluide. Mais pourquoi est-ce que sa massue ne s'est pas assombrie? N'allez pas me dire qu'elle était assez sombre pour ne pas l'assombrir encore pour nous montrer qu'il y avait du fluide. Je dis que le fluide était présent, mais pas volontairement. Quand quelque chose est imprégné de fluide, on le voit. Même Big Mom, lorsqu'elle a fait un point contre point avec Luffy, elle a utilisé le fluide pour bien montrer qu'il ne lui faisait pas peur. Alors pour Kaido, le fait que Rame Ake n'avait pas l'air imprégné de fluide, je pense que c'est parce qu'il ne le maîtrise pas totalement. Kaido se bat et son fluide, indépendamment, instinctivement, le suit dans ses mouvements. Oui, on pourrait penser à deux intelligences, Kaido et son fluide. Le fluide le protège, indépendamment de la volonté de Kaido. Je ne sais pas comment cela aurait pu commencer, je peux seulement penser que ce serait dû à un traumatisme. Quelque chose s'est passé avec Kaido. Et cette chose l'a rendu suicidaire et alcoolique. Le fait qu'il devienne alcoolique l'a totalement séparé de ses pensées. Et c'est dans ses pensées que son fluide réside, tout en continuant de le protéger malgré lui. Alors voilà, Kaido, le fluide de Kaido, excusez-moi, agit indépendamment de Kaido. Il ne le maîtrise pas parce que Kaido n'est pas psychologiquement stable. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire ça. Je crois que le seul moment où Kaido pouvait encore utiliser son fluide correctement, c'était il y a 20 ans, lorsqu'il a combattu Oden.
Le fait que Oden blesse Kaido, j'ai trouvé ça normal, il est tout simplement plus fort que lui, au final. Mais après, il a conquéri Wano, mais quelque chose lui est arrivé. Quelque chose d'horrible qui l'a forcé à vouloir mourir. Il l'a forcé à se plonger dans l'alcool pour essayer d'oublier ses problèmes. Enfin, je vais vous dire maintenant comment je vois la fin de l'arc du combat de la guerre contre Kaido. Comme je l'avais déjà dit sur ma vidéo sur One Piece, si One Piece est allé trop vite, pour sauver Wano, il faut obligatoirement que Kaido parte. Mais pourquoi partirait-il s'il n'est pas vaincu? C'est ça le problème. Ils ne peuvent pas vaincre Kaido, mais Kaido ne peut pas rester pour que Wano soit sauvé. Alors voilà, soit Kaido est vaincu à cause d'un problème d'alcool, même si en ce moment il ne peut plus vraiment boire, à moins qu'ils arrivent à reprendre le dessus, que Kaido les vaincu, qu'ils se mettent à picoler pour fêter ça, et qu'ensuite les gentils reviennent, et que parce qu'il est tellement bourré qu'il ne peut plus bien se battre et est vaincu. Vaincu, pas tué. Kaido mourir, je trouve ça encore trop invraisemblable. Et il y a l'autre fin, un peu loufoque mais tout aussi possible. Tama semble être arrivé sur le champ de bataille. Et quel est son pouvoir? Faire en sorte que les animaux deviennent ses amis en mangeant ses dango. Faites avec ses joues. Ça a marché sur un des... Comment il s'appelle déjà? C'est Gifter, c'est ça? C'est avec le pouvoir des smiles? Ouais, je crois que c'est ça. Celle avec la Minotaur. Oups, la Centaure, je veux dire. Donc voilà. Kaido mangerait accidentellement un de ses dango et deviendrait l'ami de Tama. Et par amitié pour elle, tout serait fini. C'est une fin que One Piece ne peut pas faire, mais je pense que c'est une fin que Dragon Ball Super aurait pu faire. Maintenant, je vais un peu parler de la mère de Yamato. Un autre youtubeur avait pensé que ce serait Black Maria, sa mère. Mais d'autres personnes pensent que ce n'est pas le cas car elle l'appelle jeune maître et pas fils ou fille. Mais, après tout, Yamato a les cheveux clairs, Black Maria a les cheveux clairs. Et Yamato possède aussi les mêmes cornes que Black Maria. Kaido aussi a des cornes, mais elles sont de formes différentes que celles de sa fille. Ensuite, nous avons tous vu Black Maria roucouler auprès de Kaido. Et je pense que comme Barbe Blanche, Kaido a des besoins. Donc, se satisfaire avec l'une de ses subordonnées qui est la seule à avoir la taille qu'il faut. Et le fait que Black Maria l'appelle jeune maître, c'est parce que tout simplement Kaido considère plus son fils, enfin sa fille, que sa génitrice. Ce ne serait pas illogique qu'un enfant manque de respect à son parent, surtout quand l'enfant en question déteste son père. Et puis qui sait, peut-être que Yamato ne sait même pas que Black Maria est sa mère. Et si Black Maria continue à jouer les dociles servantes de Yamato, c'est sûrement par amour pour Kaido, pour lui faire plaisir. Après tout, elle sait bien que c'est un alcoolique qui passe de la tristesse à la colère en un seul verre. Au fait, est-ce que vous vous souvenez de Oz et de Little Oz? Ces deux créatures plus grandes que les géants. Au début, on pouvait penser que c'était des démons, mais ce serait sorti de nulle part quand on y pense. C'est à Punk Hazard que l'on comprend. C'est dans l'arc Punk Hazard que l'on comprend la vérité. Que le gouvernement aurait fait des expériences pas très cadeaux pour créer de véritables monstres sous leur contrôle. Rose et son fils en seraient les résultats. Mais s'il y avait plus que... On
remarque que Oz et Little Oz ont les mêmes cornes que Kaido. Et si Kaido aussi était une expérience génétique? Si c'était ça le traumatisme qu'il avait vécu, découvrir qu'il n'est pas humain, mais juste un monstre créé par le gouvernement pour être sous leurs ordres. Découvrir qu'il n'est rien d'autre qu'une abomination génétique l'aurait poussé à mettre fin à ses jours. On dirait que sa vie n'a aucun sens. Et si c'était pour ça que Big Mom et lui s'étaient alliés? Big Mom a le plus grand réseau d'informations qui soit. Si elle avait découvert une vérité à propos de ces personnes créées génétiquement ou modifiées génétiquement, si elle avait dit à Kaido une chose qui l'aurait apaisé, qui lui aurait redonné envie de vivre. Après tout, il ne peut pas passer de vouloir mourir en détruisant le monde à vouloir le One Piece juste parce que Big Mom le lui demande. Big Mom lui aurait dit quelque chose à propos des expériences du gouvernement, lui aurait peut-être fait comprendre quelque chose, lui donner un but dans la vie, peut-être tout simplement détruire le gouvernement. Bref, c'est une petite idée qui me passait par la tête. Bon, écoutez, ma vidéo arrive à sa fin. J'espère que cette petite théorie vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine vidéo.